Coucou! Je prépare une conférence le 20 janvier prochain au Théâtre Beau-Saint-Martin. Je serai sur scène pour vous présenter ma première. Bon, je travaille dur, j'y suis pas, j'arrive pas à prendre mon texte. Je profite d'une petite journée sur Paris avant d'aller prendre mon train à Bayonne pour réviser mon texte, le texte de ma conférence. Enfin, en tout cas, le début, j'essaye. C'est un peu laborieux, mais en fait, je trouve ça tellement drôle que j'ai envie de te le partager. Alors, c'est parti, t'es prêt? On y va. Vous connaissez l'expression « être mort de rire » ? C'est sympa, hein? Eh ben moi, j'ai failli mourir de rire. Si, j'ai vraiment failli mourir de rire. Et franchement, c'était pas drôle. Imaginez. J'ai 19 ans, étudiante en chimie, en soirée chez mon copain. Affalée dans le canapé, on mange des bonbons en regardant un film drôle. J'attrape un crocodile vert. Soudain, sous l'effet du rire, un bout de croco ressort par mon nez. Ça fait super mal! Genre test PCR, mais en 3 fois plus gros. J'ai honte. Imaginez, je suis avec mon copain. Petite soirée romantique, on est ensemble depuis peu, en pleine phase de séduction. Une queue de crocodile qui ressort par mon nez. C'est pas sexy. Tellement gênée, je pouffe un rire. On se regarde tous les deux et on éclate de rire. On rit de bon cœur. Vous savez, ces moments où on rit, on ne sait même plus pourquoi on rit. Et puis je sens mon rire partir, s'emballer. J'inspire et encore. J'arrive pas à expirer. J'arrive pas à reprendre mon souffle. J'ai l'impression d'être un ballon de baudruche prêt à éclater et mon rire continue, hors de tout contrôle. Lui, il voit bien qu'il y a un truc qui va pas. Et il s'arrête net de rire. Attendez, faut que je vous explique. Ce que vous ignorez, c'est que mon rire, il n'est pas commun. Non, normalement, l'être humain rit sur l'expire. Et ben moi, je ris sur l'inspire. Et à la loterie de la naissance, il y a eu un bug. On m'a filé le hurlement d'un phoque asthmatique. Imaginez le cri d'un phoque. Vous voyez à peu près? Et un asthmatique en crise. Bon, ça, non, bien sûr, imaginez pas. Quand vous mélangez les deux, ça fait mon rire. Si. Dans mon fou rire qui n'a plus rien de romantique, je suis restée en apnée pendant longtemps. Tellement longtemps. Non plus, toujours pas. Dans mon fou rire qui n'a plus rien de romantique, je suis restée en apnée pendant longtemps. Suffisamment pour sentir que ça doit s'arrêter là. Stop. Si je reprends pas mon souffle tout de suite, je vais mourir. Mourir étouffée. Littéralement, mourir de rire. Et vous imaginez à l'enterrement, les amis, les familles, les collègues, elle est morte de quoi? De rire. Pardon? Elle est morte de rire. Cette expérience m'a vraiment fait très peur. Tellement peur qu'à partir de ce jour-là, j'ai cessé de rire. Je me suis plus autorisée à rire. Je suis rentrée dans le contrôle. Tout mettre sous contrôle. Une vie parfaitement sous contrôle. Ça peut paraître anodin comme ça, contrôler son rire, ne plus oser rire. Mais franchement, on passe déjà tout notre temps à se contrôler. Contrôler notre vocabulaire, retenir nos larmes ou nos colères, limiter notre spontanéité. Oui, je ne sais plus la suite. On passe déjà tout notre temps à se contrôler. Contrôler notre vocabulaire, retenir nos larmes et nos colères, limiter notre spontanéité. Et ben moi en plus. Et il fallait que je retienne mes joies, que je contrôle. Et ben moi en plus, il fallait que je contrôle mes joies. C'est dur. Alors, au lieu de rire, j'ai commencé à porter un masque, celui du sourire. Ce sourire social, un peu faux, celui qu'on porte tous parfois, jusqu'à s'épuiser à trop vouloir bien faire et à s'empêcher de vivre, bloqué par ses doutes et ses peurs. En m'empêchant de rire,
C'est pas vraiment ça, je sais plus. Je l'ignorais à l'époque, mais en me coupant de mon rire, je me suis coupée de mon meilleur allié au bonheur. Et au fond, si cette conférence, elle allait bien au-delà que de s'autoriser à rire. Bon, en tout cas, je sais pas où elle va, mais j'ai encore du taf, hein. J'y suis pas encore, hein. Bon, allez, je vais profiter encore de la vue là, parce que c'est quand même... Moi, j'adore Paris, et là, quand même, je kiffe total. Donc, on va continuer, hein. Disons que j'ai une marge de progression qui est importante. Je peux que faire mieux, hein. J'ai hâte de vous retrouver le 20 janvier après encore un peu de travail, d'ajustement, d'amélioration, de modification. En tout cas, l'intention, elle y est. Je suis très bien entourée pour m'améliorer. Donc le 20 janvier, je serai là, je serai prête. Je serai ravie de vous y retrouver. À très bientôt.